vous. Nous prenons notre texte dans 1 Corinthiens 3, le verset 21. Corinthiens 3, le verset 21 au verset 23. Je lis la parole de Dieu à sa place. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Donc notre thème, c'est tout est à vous. C'est-à-dire tout est à votre disposition. Bien, tout vous a été donné, au moins tout, vous êtes maître de tout. Tout vous appartient. Tout appartient. Amen. Du fait que tu es enfant de Dieu. Je dis que tout est à toi. Tu es maître de toutes choses. Tu disposes de toutes choses. La vie est à toi. Le mariage est à toi. Amen. La bonne santé est à toi. Amen. Le succès est à toi. Amen. La prospérité est à toi. Amen. L'élévation est à toi. Amen. Bon foyer est à toi. Amen. La promotion est à toi. Amen. L'avenir est à toi. Amen. Quoi d'autre? Le travail est à toi. Amen. Le bonheur est à toi. Amen. Tout est à vous. La vie est à toi. Amen. Et vous voyez, quand il citait, si tu ne comprends pas ça, tu as sauté le verset là. Le verset là dit la mort est à vous. Non, il va faire la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes maître de tout. C'est cela. Je réfléchis si tu n'as pas compris, si tu n'as pas compris. Elle a dit que vous êtes maître de tout. Même la mort n'est pas maître sur vous. Amen. Est-ce que ça veut dire? On dit tout est à vous, la mort est à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas la mort qui va disposer de vous quand elle veut. Je ne vais pas entrer trop dans ça parce qu'il faut bien comprendre. La mort n'est pas maître sur le chrétien. Pour disposer du chrétien quand il veut, comme il veut, de les prendre quand il veut. C'est-à-dire tout est à vous. Bon foyer c'est à vous. Amen. Mariage c'est à vous. Amen. Vous allez dire, mais tu pleures pourquoi? Il dit, mais le mariage là c'est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout est à vous. Regarde ton voisin, dis-lui, mais tu es enfant de Dieu? Regarde dans son voisin, dis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Dis-lui, si tu es enfant de Dieu, mais tout est à toi. C'est ce que Paul a voulu dire. Il dit, tout est à vous. Donc tu n'es pas un négociateur, tu n'es pas quelqu'un qui négocie, ou bien un négociant. Parce que ce mot-là, il y a un mot maritime, donc il y a une différence. Hein? Tout est à vous. Tu n'es pas un mendiant. Non.
Tu es un enfant légitime. C'est pourquoi Paul a dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez tirer votre gloire dans Paul ou à Silas? Tout est à vous, mais Paul même est à vous. Dieu vous l'a donné. Dieu avait donné à l'église les serviteurs. Donc les serviteurs sont à vous. Mais pourquoi vous voulez, vous avez peur ou bien vous avez une inquiétude pour quelque chose qui est à vous? Lutter pour quelque chose qui est à vous. Céphas est à vous. Dieu a fait don à l'église. Céphas, Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu reconnais cela? C'est là le chrétien. Et quand tu sais que tout est à toi, tu n'as pas de problème. Il ne dit pas parce que ce sont des mots. Non. C'est la vérité. Raison pour laquelle il t'a donné d'être enfant de Dieu. Pour que tout soit à toi. Quand nous lisons dans Éphésiens 1, le verset 3. Il faut lire, il faut lire. Verset. Éphésiens 1, le verset 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Béni soit Dieu le Père. Il dit, béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de toutes bénédictions sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes les lieux célestes en Christ. en Christ. Amen. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc Dieu t'a béni. En d'autres termes, il t'a tout donné. Il a mis toutes choses à partir de l'instant où il a dit son enfant, son fils. Il a mis toutes choses à ta disposition. À ta disposition. Et c'est cela donc le chrétien, l'enfant de Dieu. Il est béni. Il n'est pas maudit. Non. Il n'est pas maudit, mais il est béni. Et celui qui l'a béni, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, non. Mais c'est le Créateur, le Seigneur des Seigneurs. Il a béni pour que il ait toutes choses à sa disposition. Tout ce qu'on appelle bénédiction. Ce dont un enfant a besoin. Dieu nous les a donnés. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te les a donnés. Toutes choses. Alléluia. Tu as tout donné. Il m'a tout donné. Et c'est bien important de le comprendre. Si nous ne le comprenons pas, nous ne pourrons pas jouir de la vie chrétienne. Parce que nous allons faire de la vie chrétienne une lutte en dehors de Dieu lui-même. Une lutte en dehors de ce que Dieu nous a donné. Tu ne peux pas lutter pour avoir ce qu'on t'a déjà donné. Vrai ou faux? On t'a déjà donné quelque chose. Est-ce que tu as lutté pour avoir ce qu'on t'a déjà donné? Non. Et tout est à vous. C'est à ta disposition. Et au moment où j'ai devenu chrétien, c'est-à-dire né de nouveau, ça ne l'oublie pas, quand je dis devenir chrétien, né de nouveau. Et donc tu peux te reconnaître si tu es dans cette affaire, ou du moins si tu n'es pas dedans. Parce que là, on ne peut plus faire de combine. On peut te supplier à venir à l'église, mais si toi tu refuses d'être né de nouveau, ça c'est ton problème. Alléluia. Amen. Donc à partir de l'instant où tu es né de nouveau, et que tu es appelé cet enfant de Dieu, fils de Dieu, et que Dieu te reconnaît,
Dieu t'a pas à ce moment-là enlevé sur la terre. Non. Tu continues de vivre sur la terre comme les autres hommes. Mais dans un monde qui n'est pas en réalité ton monde. Avant, c'était ton monde. Mais au moment où tu es né de nouveau, ce n'est plus ton monde. Ce n'est plus ton monde. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc si vous n'êtes pas du monde, vous êtes d'où? Rapidement. Donc si vous n'êtes pas du monde, tu es d'où? Mais tu vis ici, n'est-ce pas? Amen. Donc tu vis dans un lieu qui n'est pas ta demeure. Qui n'est pas ton lieu de prédilection. Vous l'êtes trop fort. Ce n'est pas chez toi. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et donc, nous vivons dans un monde qui est différent du monde de notre création, du monde dans lequel on a été créé. Et nous essayons de vivre vraiment dans ce monde. Et donc, il y aura conflit. Alléluia. Il y aura conflit. Et donc, celui qui est devenu cet enfant de Dieu doit comprendre sa responsabilité de chrétien, d'enfant de Dieu, comme celui à qui Dieu a tout donné. Ça, c'est important. Sa responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, sa compréhension en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu lui a tout donné. Mais il vit dans un monde qui n'est pas son monde. Dans un lieu qui n'est pas son lieu, qui n'est pas sa demeure. Et donc, il aura la guerre. Il aura conflit. Conflit avec Satan. Avec le diable. Avec le royaume des ténèbres. Parce que si donc ce monde n'est pas notre demeure, ce n'est pas notre monde, donc c'est le monde de Satan que Satan contrôle. Alléluia. Amen. Que Satan contrôle. Mais nous sommes quand même dans ce monde-là. C'est ça que là, le plan dit, c'est là le contraste. Et il faut comprendre ce contraste-là. Ce contraste-là. Il faut comprendre ça. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas réaliser la vérité de Dieu. Il t'a tout donné. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, il faut comprendre cette vérité de Dieu, que Dieu t'a tout donné. Il regarde Dieu, il ne comprend pas. Satan donc va essayer de te contrôler. Il va essayer de contrôler ce que Dieu t'a donné. C'est là la responsabilité du chrétien. La responsabilité de l'enfant de Dieu. Il va essayer de se faire maître de ce que Dieu t'a donné. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dis à ton voisin, en réalité, il n'y a pas de problème. En réalité, il n'y a pas de problème. Dis-lui que ce problème est déjà réglé par Jésus lui-même. Il n'y a pas de problème. C'est là l'une des difficultés de beaucoup de chrétiens. Satan le sait, le diable le sait. Il sait que Dieu t'a tout donné. Mais comme tu ne comprends pas, il va
utiliser lui aussi sa compétence d'arracher. Dis à ton voisin que Dieu t'a tout donné. C'est pourquoi il dit, mais vous battez, je suis de Paul, je suis de Sila, de Céphas, je suis de ceci. Non! Ne savez-vous pas que tout est à vous? Tout est à vous. Donc c'est ceux-là qui ignorent que tout est à eux. C'est à ceux-là qui s'attendent à arracher. Prendre ce qui est à eux, que Dieu leur a donné. Il utilise ses manigances, il utilise sa ruse. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois réaliser ta responsabilité. Tu dois comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne. Ils vivent leur vie chrétienne et ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils ne sont pas maîtres de leur vie. Dieu t'a tout donné. Ce que Dieu a donné à Hans, c'est pas moi il a donné. C'est Hans qui doit profiter de cela. Et c'est Hans qui peut jouir de cela. C'est Hans qui peut prendre de cela. C'est Hans qui peut être conscient de cela. Ce n'est pas moi. Donc il doit être maître de lui-même. Il doit compter sur lui-même. Voilà le problème. Beaucoup de chrétiens comptent sur d'autres personnes. Quand tu deviens chrétien et que tu n'arrives pas à te réaliser toi-même et te prendre en charge, maître de toi-même, et toujours avoir les regards sur les autres, compter sur tel, compter sur tel, compter sur tel, tu ne peux pas comprendre ou bien avoir la révélation que Dieu t'a tout donné. Ça, j'insiste. Parce que j'ai vu même des gens, de vieux chrétiens, des personnes même qui sont serviteurs de Dieu, qui n'ont pas la pleine conscience de leur responsabilité. Tu n'as pas à compter sur quelqu'un. Tu n'as pas d'appuyer qu'il y a une situation. Tes regards sont premièrement avec les gens. Ta vie chrétienne, c'est avec les autres. Non. Tout est à qui? Tout est à qui? Là, le thème, on a mis, ça concerne tous les chrétiens. Mais c'est à moi. C'est à moi. On n'a pas dit à vous deux. Vrai ou faux? Tu vas venir à Michel, c'est à nous deux. Michel dit non, c'est à moi. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas venir à dire à papa Tométis, c'est à nous deux. Non, c'est à lui. Tu n'as pas venir dire à maman Emilienne, c'est à nous deux. C'est à elle. Et donc tu es établi sur ce qui est à toi. Et tu dois être maître de toi-même. Et donc, gérer ta vie chrétienne. Tant que tu n'arrives pas à cette compréhension, tu ne peux pas jouir de ce que Dieu t'a donné. Parce que là, il s'agit maintenant de manifester ta propre foi. Le juste vivra par sa foi. Moi, on ne partage pas la foi. Vrai ou faux? Elle ne partage la foi. Elle dit pas, Michel, pardon, donne-moi plus ta foi. Tu peux laisser la foi pour toi. Ma foi, ce qui est commun à nous, c'est que Dieu nous a donné tous une mesure de foi. Mais tu dois avoir ta foi. Vous voyez? Tu dois avoir ta foi. Il y a ton voisin, tu dois avoir ta foi. Et à ce niveau, on ne peut rien faire. Pasteur ne peut rien faire. Jésus lui-même ne peut rien faire. Le voisin de côté ne peut rien faire. Tu dois avoir ta propre foi. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas donner la responsabilité de ta vie à d'autres personnes. Parce que tout est à toi, toi-même. Quand tu n'as pas encore eu à cette compréhension, ce niveau de révélation, de compréhension, tout ne peut pas être à toi. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas cela,
Tout ne peut pas être à toi. Tout ne peut pas être à toi. Tu vas voir un peu. Tout ne peut pas être à toi. Tu dois avoir ta foi. Manifester ta propre foi. Ta foi. Dis à ton voisin ta foi. C'est cela. Regarde quelqu'un, est-ce que tu comprends ça? Jusqu'à quand tu vas vivre aux dépens des autres quand tout est à toi seul? Quand Dieu t'a tout donné, demande ça à ton voisin. Jusqu'à quand tu vas vivre aux dépens des autres? Jusqu'à quand tu vas vivre aux dépens des autres? On dit, le foyer est à toi. Le mariage est à toi. On a dit ça à nous deux. Les jours que Claire faisait sa chérie, elle se dansait, non? Elle était contente. Même si tu étais content, tu ne pouvais pas avoir sa joie là. Tu ne pouvais pas savoir du tout ce qui se passait sur Claire. Alléluia. Tu comprends ça? C'est ça. Tu as toi la responsabilité de faire ton foyer un bonheur. Personne ne peut faire ça pour toi. Tu as toi la responsabilité de faire ta vie un bonheur. Personne ne peut faire de ça à ta place. Tout est à toi. La paix est à toi. La joie est à toi. Tu as la responsabilité de faire ta vie une vie de joie. Personne ne peut venir faire ça à ta place. Voici la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on ne peut jamais faire pour toi. Et ce sont des choses, dans ces choses-là, qui sont des bénédictions de ta vie. Regarde quelqu'un, tu vis. Est-ce que tu as compris? Quand on dit Jésus est mort pour les hommes, c'est vrai. Sauf pour pense individuellement. Il est mort pour monsieur de façon personnelle. Il n'est pas mort pour nous dans la foi comme ça. Non, non, non. C'est à quelqu'un qui vient, il reçoit Jésus pour lui suivre. Alléluia. Amen. C'est cela. Et donc, tout homme devenu chrétien qui a compris cela, il ne fera que profiter de ce que Dieu lui a donné. Il ne fera que profiter. Il n'y a rien d'autre. Il va profiter. Dis à ton voisin, si tu fais ça, tu vas profiter de la vie. Tu vas profiter de ce que Dieu t'a donné. Parce que tu te sens responsable de ce que Dieu t'a donné. Tu le sais. C'est ça la vie chrétienne. Si tu n'es pas responsable, comment est-ce que donc tu pourras empêcher Satan? Hein? Tu ne peux pas. Donc, le contraire, c'est ça. Satan va essayer de contrôler. Et personne d'autre ne peut empêcher Satan de faire ça dans ta vie. Ce n'est pas toi seul, ce n'est pas seul. Toi seul. Regarde, on va dire toi seul. Alléluia. C'est son monde. Le monde est le monde contrôlé par les ténèbres, contrôlé par Satan, contrôlé par les démons, contrôlé par les ténèbres, les puissances maléfiques. Quand nous lisons dans Jean 16, lis Jean 16. Jean 16, à partir du verset 31, je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul,
car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ah, est-ce que tu peux relire? C'est tellement bien. Tu veux bien? Et tu vas voir des révélations en dehors de ce qu'on est en train de dire. Jean 16, le verset 31 à 33. Lis à partir du verset 32. Voici, l'heure vient, Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, et elle est déjà venue. où vous serez dispersés chacun de son Et côté, vous serez dispersés chacun de son côté. et vous me laisserez seul. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, Mais je ne suis pas seul. car le Père est avec moi. Car le Père est avec moi. Verset 33. Oui. Je vous ai dit ces choses, Je vous ai dit ces choses. afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations, où ça? Dans le monde. Il dit quoi? Dans le quoi? Dans le monde. Il n'a pas dit dans son royaume, il dit dans le monde. Oui. Mais, Prenez courage. prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il ne parle pas à tout le monde. Il ne parle pas aux hommes qui sont sur la terre. Il parle à ses disciples. Il parle à ce tombé de nouveau qui lui appartient. Régénéré par le Saint-Esprit. Ça veut dire s'adresse. Il dit, vous voyez, vous serez dispersés, chacun de son côté. Vous voyez de son côté, et vous me laisserez seul. Mais il dit, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Pourquoi? Jésus va connaître une telle situation. Au point où les disciples seront dispersés. Où il restera seul. Mais c'est parce que ce n'est pas son royaume. Et Dieu a dit, mon royaume n'est pas quoi? De ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas aimé. Ils sont venus contre lui. Qu'on veut le tuer. Voilà. Son royaume n'est pas de ce monde. Et il s'adresse à quoi ses disciples leur disent, vous aussi. Vous aussi, vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Pourquoi vous aurez des tribulations? Mais parce que le monde ne va pas vous accueillir. Mais le monde c'est qui? C'est Satan. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez la persécution, des oppositions. Donc Satan, c'est une manière, ou bien c'est l'arme qu'il utilise pour pouvoir contrôler ce que Dieu vous a donné, pour vous faire croire le contraire. Mais il dit quoi? Il dit prenez quoi? Prenez quoi? Prenez quoi? Courage. Prenez quoi? Courage. Il a tout parlé. Prends courage. Est-ce que tu comprends la parole? Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas tout donné. Non. Vous allez voir cela. Ce n'est pas un problème pour Jésus qu'on aille le crucifier. Il dit si mon royaume est de ce monde, ça c'est pas un problème, j'allais envoyer quoi? Une armée de quoi? Donc, vous venez combattre pour moi. Donc Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Tu enlèves déjà l'épée pour te défendre? Tu n'as pas besoin de cela. Demande à ton voisin, qu'est-ce que toi tu enlèves? Chacun a son épée. C'est l'épée pour combattre le diable. Ce n'est pas de cette épée qu'il s'agit. Vous avez des épées. Et vouloir contrarier Satan. Satan a ses armes de contrarier, mais n'utilise pas les armes de Satan. Les armes du diable. Les armes des démons. Les armes
ce monde. Jésus dit, prenez courage. Car j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. C'est pourquoi il dit donc, c'est un contraste. Il dit, prenez courage. Le monde là, je n'ai plus rien fait contre le monde. Non. C'est ce qu'il a dit? Non. Prenez courage, mais peut-être que ça va aller. Non. Prenez courage. Si vous tenez bien, que vous n'êtes pas vous sauver vous-même. C'est ce qu'il a dit? Non. Il a dit quoi? J'ai vaincu Il dit, le monde. moi Jésus, ce monde-là, je l'ai déjà Vaincu. Je l'ai déjà Vaincu. Tout est à vous. Il dit, prenez courage. Donc, les adversités là, Jésus te dit, non, ne t'en fais pas, j'ai déjà vécu le monde. J'ai vécu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tout est à toi. Il est à toi. Jésus a déjà vécu le monde. Jésus a déjà vaincu le monde. Voyez donc, Satan, il n'a pas autre chemin, il n'a pas autre chemin que cela. Il n'a pas autre chemin que cela. Que la tribulation, que la persécution, que l'attaque, que l'outrage, d'envoyer le conflit. Mais Jésus te dit, j'ai Vaincu le monde. vaincu le monde. j'ai Vaincu le Est-ce que tu monde. peux acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que le verset là te plaît? Amen. Il dit, prenez courage. Il nous dit, prends courage. Amy, prends courage. Amen. Wilfried, prends courage. Il n'a pas dit de prendre courage pour rester seul. Non, il dit non, prends courage. Ce monde, cette adversité, ce que tu vis là, prends courage. Il est déjà vaincu. Amen. Léon, prends courage. C'est parce que tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi tu es attaqué. C'est pourquoi ils vont te chasser de la maison. Et puis tu dis, hé, Jésus m'a abandonné. Non! Non! Tu n'es pas de ce monde. Quand tu es devenu enfant de Dieu, ta situation est traitée autrement. Maintenant, ça se trouve entre toi, Dieu, et entre toi, Dieu et qui? Et Satan. Alléluia. Amen. Il y a l'impression que la chose, ne comprend pas ça bien. Ou bien tu es tellement concentré. Entre toi, Dieu et Satan. entre toi, Dieu et Satan. Satan. C'est ça. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on m'a chassé? Je ne comprends pas. Pourquoi on m'a rejeté? Je ne comprends pas. Pourquoi ceci s'est passé? Je ne comprends pas. Il dit, prends courage. Amen. J'ai. Vaincu le monde. Mais est-ce que ce message appartient aux païens? Non. Non! En d'autres termes, il y a quelqu'un qui est là pour toi et qui a déjà fait quelque chose pour toi par rapport à la situation que tu vis. Par rapport au rejet que tu vis, il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui a déjà fait quelque chose pour toi avant que cela n'arrive. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ton cas est différent. Amen. Sinon, la parole que Jésus dit, tout est à vous, n'aura pas son sens. Il a veillé à ce que cela soit une réalité. Amen. C'est pourquoi il a dit, j'ai déjà fait. Toi, l'adversité est nouvelle pour toi.
Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas pourquoi on dit que tout est à vous. Tu comprends maintenant que tout est à toi. Donc. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand tu comprends ça, tu es content. Tu es content. Alléluia. Comment tu t'appelles? Quoi? Tu es contente, non? Quand tu as entendu ça, tu es toute contente. Acclame Jésus. C'est ça. Tout est à vous. Regarde ton voisin, dis-lui, tout est à toi. La vie, elle est à toi. Le succès, elle est à toi. Voyez que tu plais, vous voyez, on t'a dit qu'elle est déjà à toi. Elle est là. Le courage dont parle Jésus, c'est ta foi, ta détermination. C'est pourquoi il dit, mais il faut comprendre. Être responsable de ta chose. Ça, quelqu'un ne peut pas faire ça pour toi. Oh. Dis ça à quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas faire ça pour toi. Oh. Quelqu'un ne peut pas faire ça pour toi. Dis pardon, comprends. Pardon, comprends. Si tu ne comprends pas, personne ne peut faire ça pour toi. Oh. Personne ne peut faire ça pour toi. Et celui qui ne comprend pas, dit, bébé, personne ne peut faire ça pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il t'a tout donné. Et Paul demande aux chrétiens, de Corinthiens, de se réjouir, de rendre grâce à Dieu et de vivre la vie chrétienne avec joie, avec paix. Jésus a dit, regardez, il faut lire le même verset, il y a un mot dedans. Le verset, combien de livres? Afin que vous ayez Jean 16 là, 32, 33. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, Oui. et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Oui. Je vous ai dit ces choses, Oui. afin que vous ayez la paix en moi. Ah, vous voyez? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix. La paix avec à moi. Vous soyez tranquille. Si je ne vous dis pas ça, vous n'allez pas comprendre. Mais je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Pas la paix du monde, la paix de la compréhension. La paix de ce que Dieu vous a tout donné. Malgré ce que Satan fait, vous avez la paix en lui. Alléluia. Est-ce que tu as la paix en lui? Ce mot est important dans l'accomplissement de cette parole. Il faudrait que tu aies la paix en lui. Que tu aies la paix en lui. Dis à ton voisin, il faut que tu aies la paix en lui. Il dit, si je ne vous ai pas dit ces choses, vous n'allez pas avoir la paix en vous. Et si vous n'avez pas la paix, ma paix en vous, ce n'est pas possible. Satan va vous contrôler. C'est à cause de Satan qu'il a dit ça. Parce qu'il a dit que vous allez avoir des tribulations. Donc si vous ne savez pas ces choses, vous n'aurez pas la paix en Dieu, la paix en Jésus. De savoir que Jésus dit que j'ai déjà vaincu le monde. Donc ton courage là, ce n'est pas un courage de malheur. Quand on te dit, hey, mon ami, tu ne peux prendre courage, ça va aller. Et puis quand tu regardes, ça va aller. Ce n'est pas la même chose. Donc quand on dit prends courage, tu dis, ah, c'est ça de venir me dire encore. C'est pas la même chose. Regarde ton voisin, tu dis, hey, est-ce que tu comprends ça maintenant? Ça va, on a évolué, non, on parle plus français. Tu comprends? Alléluia. Faut comprendre ça. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu as la paix en lui? Amen. Dis, je veux avoir la paix en lui. Je vais avoir la paix en lui. La paix. La paix. De savoir que Jésus a tout vaincu. De savoir que Jésus a tout vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et il a vaincu mon monde. Et il a vaincu mon monde.
ton monde. Ton monde. Ce qui envoie la persécution, c'est que tu vis là, les autres ne vivent pas ça. Il y a des choses que tu vis personnellement. Ça, c'est dans ton monde. Ça, c'est pas mon monde. Mais Jésus dit, que ce soit ton monde, que ce soit mon monde, Jésus a fait quoi? Il a déjà vécu le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est cela qu'il faut avoir, c'est ça qu'il faut avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, que Dieu est avec toi. C'est cela. Dieu est avec toi. Jésus a dit, vous êtes partis tous, vous m'avez quitté, mais je ne suis pas. Je ne suis pas seul. C'est ça. C'est là la question. Que tu n'es pas seul. Que Dieu est avec toi. Le chrétien donc qui doit avoir ces choses, doit réaliser à tout moment que Dieu est avec lui. Amen. Donc au moment où les disciples sont partis, les gens pensent que Jésus est seul. Et qu'on l'a laissé pour compte. Ah, on va le crucifier, c'est fini pour lui. Non, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Donc la promesse du Père, malgré toutes ces choses qui se passent autour de lui, va s'accomplir. Je ne sais pas si tu as compris ça bien. Il dit, je ne suis pas seul. Vous m'avez laissé seul. Vous serez dispersés, vous m'avez laissé seul. Mais je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Karine n'est pas seule. Maman Emilie n'est pas seule. Michel n'est pas seul. Léon n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Amen. C'est ça. Lisons dans Romains 8. Romains 8, le verset 28 à 32. Romains 8, le verset 28 à 32. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Attends, qui l'a connu d'avance? Ceux-là, c'est qui? Nous. Ah, c'est quoi? Ceux-là, c'est Yannick. Ceux-là, c'est Michel. Ceux-là, c'est maman Emilienne. Ceux-là, c'est Karine. Ceux-là, c'est maman, c'est Evelyne. Ceux-là, c'est maman Anima. Ceux-là, c'est Boris. Ceux qu'il a connus d'avance. Il a fait quoi? Il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés. Donc, il a préparé quelque chose en avance pour eux. Amen. Oui. À être semblable à l'image de son fils. Être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né Oui. entre plusieurs frères. Le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il parle toujours de ceux. Il ne parle pas du monde. Il parle de Flore. Il parle de Flore Karine, Flore Amel, toutes les Flores. Les Léons. Les Adama. Voilà. Dis vos noms comme ça, là, ça reste de bataille. Je cherche toujours les noms. Souvent, les noms disparaissent. Alléluia. Ceux. On n'a pas dit tout le monde. Il dit ceux. Ceux. Faut mettre ton nom là. Mets ton nom. Moi qui l'ai connu d'avance. Moi qui l'ai prédestiné. Toi, moi, il n'a pas dit le monde. Il n'a pas dit les païens. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés. Oui. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Tu as été appelé? Amen. Est-ce que tu as appelé? Amen. Donc c'est de toi qu'on parle là. Oui. Et ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés. il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. il les a aussi glorifiés. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors, Que dirons-nous donc que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? à l'égard de ces choses, de tout ce que tu viens d'entendre? Si Dieu est pour nous, Ah, tu vois? Si Dieu est quoi? Moi. Si Dieu est pour, Moi. si Dieu est pour, Moi. est-ce que Dieu est pour toi? Amen. C'est ce que Jésus a dit. Il sait que le Père est avec moi. Oui? qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Nobody.
Vous savez de qui on parle? Quand on dit qui se raconte avec qui la recette, de qui on parle? Oui. Hein? Oui, on sait. C'est Satan! Satan. Vous voyez dire ça, il n'a pas mis dans de Satan. Hein? Il sait que c'est Satan qui fait les mauvaises choses, qui est contre toi. Il sait que c'est lui qui est ton ennemi. Toi, quand tu regardes l'ennemi, tu regardes tes parents, les gens sont pour toi. C'est ça qui connaît. Qui là, c'est Satan? Il dit quoi? Qui sera contre toi? Non, ne commençons pas le plus intéressant avant. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? À l'égard de toutes ces choses, toi qu'on a glorifié, toi qu'on a prédestiné, et tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Comprends? Oui? Si Dieu est pour moi, Ça veut dire que si Dieu donc est pour toi, toi qu'on a prédestiné, toi qu'on a justifié, toi qu'on a glorifié, si Dieu est avec toi, hein? qui sera contre moi? Qui? C'est qui? C'est qui? Personne. Ah. Satan. C'est qui? Satan. Qui là c'est Satan? Qui sera contre toi? Moi. Non, ça veut dire donc, ce qui est à toi est à toi. Donc, vous voyez, il fait théâtre. Si tu n'es pas responsable, dans le théâtre là, il va faire ça comme réalité. Toi, quand tu regardes, tu penses que c'est vrai, puis tu dis, hé, laisse la femme du monsieur. Ah, c'est théâtre, c'est film. Oui? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, Mais qu'il a livré il l'a livré pour nous tous. pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Retournons au verset 28. Il dit, nous savons. Et quand on va en retour, il dit, nous savons, du moins, que toutes choses Concourt au bien de... ceux qui aiment. Et il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, la maladie va concourir à ton... Les difficultés vont concourir à ton... Bien. Quoi encore? Blocage, réserve à ton pied. Donc elle dit rien, que ce soit maladie, que ce soit Satan, qui s'opposera aux élus de Dieu. Tout est à vous. Tout est à toi. Regarde cette vie, je dis tout est à toi. Ah, tu n'as pas dit ça à quelqu'un. Dis ça à 2 à 3 personnes. Dis tout est à toi. Pas à 2 personnes, à 3 personnes. Regarde dans ses 2 yeux. C'est pas à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le verset 32. On va terminer. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a point épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous tous. Comment Comment? ne nous donnera-t-il pas aussi Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses toutes choses avec Jésus? avec Jésus? S'il a livré son fils, c'est pour te donner toutes choses. Si Jésus est mort pour toi, c'est pour te donner toutes choses. Donc, tout est à toi. Tu es là? Amen. Dis à quelqu'un, réjouis-toi. Tu regardes dans ses yeux et dis, réjouis-toi. Tu es la paix en Dieu. C'est ta détermination qui compte. C'est pas Jésus dit, prends courage. Prends courage. Si tu n'es pas responsable de ta vie, que tu ne sais pas que c'est toi-même qui dois faire ces choses et que tu regardes les autres, ah, ce Israël, il va te prendre tout ce que Dieu t'a donné. On dit qui? Toi, tu dis, tu considères le qui? Qui? Si on va plus loin, tu vas comprendre que c'est tellement fort. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui?
Satan. Non. Non. Sois responsable de ta vie. Il dit, nous devons imiter ceux qui, par la foi et la détermination, héritent de Dieu. Possèdent ce que Dieu leur a donné. Prennent possession de ce que Dieu leur a donné. Profitent de ce que Dieu leur a donné. Par la persévérance, par la détermination. Donc, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ça pour toi. Oh. C'est pas quelqu'un d'autre. Regarde dans ces deux yeux, dis, c'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Oh. C'est toi-même. Toi-même. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia.